Bonjour, je m'appelle Lynne Laforme. Alors, je suis dans le domaine équestre depuis plus de 50 ans. J'ai commencé au tout début à l'âge de 6 ans parce que mon père, qui n'était absolument pas dans le domaine équestre, mon père c'est un homme d'affaires. Mais les chevaux, c'était sa partie où il allait se détendre, aller faire des balades et tout. Et on avait une maison d'été et il m'avait acheté mon premier poney. Donc, à l'âge de 6 ans, j'ai eu mon premier poney et c'est comme ça que j'ai commencé à monter à cheval et à m'intéresser aux chevaux. Ensuite, au fil des ans, moi, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai toujours été une sportive. J'ai fait beaucoup de ski, j'ai enseigné le ski, j'ai enseigné la natation. Et les chevaux étaient notre sport d'été puisque l'hiver, on n'avait pas de manège intérieur à ce moment-là. Donc, on montait plutôt en période d'été. Et à l'âge de 15 ans, à l'écurie où on était en pension, on avait des chevaux, mais des chevaux qui n'avaient pas beaucoup d'éducation. Monsieur est arrivé chez nous et puis il y avait un cheval qui, nous dans le temps, on disait roper au lieu de longer, mais qui longeait au bout d'une corde et puis le cheval l'écoutait. Il disait le pas, le trot, le galop, mais il disait en anglais parce que c'était les mots qu'on utilisait, walk, jog, canter. Et le cheval l'écoutait, il disait oui, il l'arrêtait. Fait qu'on s'est dit, mon Dieu. Puis ce monsieur d'un certain âge, à ce moment-là, je me disais, mais peut-être que le cheval est un peu âgé. Et là, mon père discute avec le monsieur. Il dit non, c'est un jeune cheval de 3 ans. Il dit que je viens d'acheter à la ferme Gauthier à Saint-Hyacinthe. Et nous, on restait à 2h30 de route à la ferme Gauthier. Donc, on a décidé d'aller faire une tournée, d'aller voir un peu ce qui se passait là-bas. Et on a été reçus par M. Gauthier, Laurent Gauthier, à ce moment-là. Et il nous a montré une jument de 3 ans et qui, quand il nous l'a démontrée, elle était en liberté. Je parle de 1970. Okay? Il n'y avait pas de chuchoteur, il n'y avait rien à ce moment-là. Et ce monsieur-là, au départ, était un monsieur de vache qui s'est converti dans les chevaux parce qu'il avait passé l'autoroute sur ses terrains et puis, bon, il a converti. Et avait commencé à faire de l'élevage quarter horse. Et sans longe, sans rien, ben, à la voix, il lui disait de marcher, trotter, galoper, arrêter, reculer, changer de direction, mais à la voix. Alors, on parle de 1970 où moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, ce type de dressage-là, où mon cheval était aussi éduqué. Alors, c'est sûr, là, je suis tombée en amour, comme on dit chez nous, et on a acheté la jument, et c'était ma première jument quarter horse que j'ai achetée à l'âge de 15 ans. Et quelques mois plus tard, mon père a acheté un autre cheval, lui a acheté un étalon, et qui a resté à l'entraînement dans la famille Gauthier. Et puis moi, je suis revenue à la fin de l'année, au mois de fin juin, après l'école, et j'ai pris une semaine de cours. Pendant toute la semaine, je me suis vraiment intégrée à l'équitation western et puis aux techniques de travail. Et j'ai fait ma première compétition le 4 juillet 1971. Et c'est comme ça que j'ai débuté ma carrière dans le domaine des chevaux. Et c'est devenu une passion. Mon père et moi, on partait tous les week-ends, tous les étés en compétition un peu partout au Québec. Et puis au fil du temps, finalement, j'ai marié le fils, François Gauthier. Et puis, on a eu notre santé caisse. On a été mariés pendant 15 ans. On a eu 2 merveilleux enfants, Jonathan et Josiane, qui sont aussi dans le domaine des chevaux. Alors, Jonathan est au Texas, ma fille est en Caroline du Nord et ce sont des entraîneurs professionnels de reining. Fait que tu vois, c'est toute la famille qui se retrouve dans le domaine. Et c'est comme ça que ma carrière a commencé dans le domaine des chevaux. Parce qu'au départ, je le faisais comme sport, mais en mariant François, en ayant notre santé caisse, ben là, finalement, j'ai bifurqué vers le domaine équestre. Et puis, j'ai découvert un aspect de moi que je ne savais pas, c'est que au niveau de l'enseignement, que j'avais envie d'enseigner autant aux chevaux qu'aux cavaliers. Et c'est sur ça que toute ma vie s'est alignée et puis encore depuis 45 ans que j'enseigne à plein temps. Alors, le domaine équestre est très varié, si tu veux, dans les différentes possibilités. Moi, comme j'ai toujours aimé enseigner, mais c'est sûr que c'est la partie sur laquelle j'ai développé mon entreprise. Et après, au fil des ans, j'ai ajusté pour devenir de plus en plus disponible à donner des stages. Alors, c'est ma partie où je travaille presque 5 ou 6 mois par année où je suis en stage et que je donne des stages un peu partout. Beaucoup en France. Je fais la Belgique, j'ai fait aussi un petit peu la Suisse. Donc, c'est des endroits, tout ce qui est la partie francophone.
Et ensuite, ben, je le faisais aussi beaucoup au Québec. Depuis 1 an, je suis moins au Québec. J'ai décidé de me rapprocher de ma famille, donc je suis un peu plus aux États-Unis. Mais par contre, j'ai aussi développé parallèlement à ça la formation. J'ai fait beaucoup de formations d'enseignants. Ça a été une grande partie de ma carrière. C'est comme ça que j'ai rencontré énormément de gens ici de la France qui sont venus se former chez moi. Donc, j'ai eu que ce soit Françoise Meremondo qui est venue chez nous, José Luis Lopez qui avait créé la FIU, qui est venu passer, Luc Giordano, Baptistin. J'ai eu plein de gens qui sont venus se former avec moi et qui, après, m'ont permis, en m'invitant ici, de venir continuer leur formation tout en rencontrant des gens de la France. Donc, ça fait quand même depuis 1997-98 que je viens ici en France. Alors, c'est ma partie stage, formation d'enseignant et en même temps juge. Ça, j'ai toujours voulu être dans le feu de l'action. Donc, de juger des compétitions, ça me permet moi, personnellement, de parfaire mon œil, de parfaire ce qu'on recherche parce que les chevaux s'améliorent, les techniques s'améliorent. Donc, quand on juge, veut pas, à quelque part, on devient une meilleure personne aussi au niveau de l'enseignement parce qu'on perçoit l'évolution au niveau des autres entraîneurs. Parce que quand je juge, je vois le travail de d'autres entraîneurs. Et ça me permet aussi de m'ajuster, moi, personnellement, au niveau de mon travail. Ça me permet d'évoluer puis de devenir une meilleure enseignante. Dans la vie, j'ai toujours eu un mot d'ordre, c'est d'aller de l'avant. Donc, go!